Si je te disais qu'il y avait un asile psychiatrique pour femmes en plein cœur de Paris. En tout cas, il y avait. Jusque dans les années 60, l'hôpital de la Salpêtrière dans le 13e arrondissement n'accueillait que des femmes dites dérangées. Mais évidemment, à l'époque, la folie était déterminée d'une manière bien arbitraire. Il suffisait qu'une femme sorte un tant soit peu du carcan où on voulait la placer pour qu'elle soit enfermée à l'asile. Trop d'ambition, une infidélité, des intérêts occultes, hop, à la Salpêtrière, isolée du monde. Mais le pire dans tout ça, c'est la manière dont les femmes seront utilisées. Le professeur Charcot, un neurologue en charge du département de médecine générale, utilisait les folles pour des séances d'hypnose devant un public fasciné par leurs convulsions. Et comme si cette exhibition n'était pas assez perverse, ils ont inventé quelque chose d'encore plus terrible, le bal des folles. Une fois par an, un bal est donné à l'hôpital, où les bourgeois invités espèrent être témoins d'une crise de folie ou de quelconque événement un peu extraordinaire. Tu vois le délire. Et ces destins injustes et cruels, ils sont justement expliqués par Victoria Mass dans son roman Le bal des folles. On suit le destin d'une jeune voyante victime de son don, d'une orpheline molestée par son oncle et d'une jeune infirmière qui va être ébranlée par l'éveil de sa conscience. Le roman est pas mal du tout, on aurait presque aimé qu'il soit un peu plus long parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur cette histoire.